Le trust est né avec Richard Cœur de Lion. Troisième guerre sainte. Troisième croisade, 1189. Il part pour la croisade et il a un règne. Qu'est-ce qui se passe quand je pars en croisade et que j'ai un royaume? Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer que je ne reviens pas. Il peut se passer que quand je ne suis pas là, quelqu'un envahit mon royaume. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il crée le trust. Il prend ses terres et il peut en disposer car il est le propriétaire. Il va les insérer dans une espèce d'institution juridique et il peut partir tranquille parce qu'il va les laisser administrer par quelqu'un qui peut les protéger, qui fera en sorte que les terres produisent, que les impôts soient payés. Il laisse comme administrateur son frère Jean, sans terre. Jean sans terre, en effet, lui, il laisse sans terre. La terre, il l'administre. Il ne fait que l'administrer, c'est tout. Le bénéficiaire, c'est Lady Marianne. Et Jean va essayer de l'épouser parce que lui n'a pas la propriété des choses. Si Richard Cœur de Lion ne revient pas, elle pourra en disposer dans le trust. C'est elle qui devient le déposant de la fiducie. Elle est donc à ce moment-là le déposant qui crée le trust et le bénéficiaire qui en bénéficie. Si elle est le déposant et le bénéficiaire, le trust s'écroule, s'annule. Si je le possède et que j'en bénéficie, pourquoi est-ce que je crée un trust? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez compris? Il faut donc 3 parties pour qu'un trust existe. En effet, quand Richard revient des croisades, il reprend le pouvoir et c'est lui qui dispose à nouveau des terres. Cette institution juridique n'est pas négative en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Aujourd'hui, dans le système, beaucoup de gens protègent leurs propriétés de cette façon. Comment? Par exemple, aujourd'hui, la Réserve fédérale a un trust de ce genre. Je mets des biens en trust, j'achète une voiture, une maison, je les mets dans le trust et je suis tranquille pendant 99 ans. Tout ce que j'achète va là-dedans. Mais attention, il faut que ce soit bien fait. Une institution juridique qui sécurise doit être bien faite. Attention, si vous avez l'intention de rester dans le système et de protéger vos biens de cette manière, dans un moment comme celui-ci attention, qui va bientôt oser toucher nos propriétés, nos maisons, je ne voudrais pas vous faire peur, mais j'aimerais que vous soyez prêts à ça. Comment je peux l'utiliser? Comment eux, ils l'ont utilisé contre l'homme vivant? Depuis 1302, avec le pape Boniface VIII, en 1302, il s'affirme comme étant le déposant de la fiduciaire. Et de quoi dispose-t-il? De la terre entière. Parce que c'est Dieu qui a fait la terre. Lui est Dieu sur terre, donc la terre lui appartient. Et comme la terre lui appartient, tout ce qui est sur la terre lui appartient. Vous voyez comment la propriété privée n'existe pas? Il y en a qui disent « Oui, mais lui c'est un pape, ça n'a rien à voir ». Mais je voudrais vous rappeler que dans l'histoire que nous avons apprise à l'école, il y a des guerres et des guerres et des guerres entre la papauté et l'Empire. Et pourquoi se disputaient-ils? Pourquoi tout près du roi il y avait un archevêque ou un évêque? Parce que la terre, les rois ne l'avaient qu'en administration. Voilà pourquoi ils faisaient la guerre, pour prendre leurs terres. Donc, la propriété privée n'existe pas. Et il me semble que cela était affirmé aussi par le monsieur habillé de blanc, celui qui est à Rome. Il a affirmé clairement que la propriété privée n'est pas si importante que ça. Vraiment, on devrait la poser à Boniface, cette question sur la propriété privée. Mais il n'est plus là. Et la chose la plus importante que Boniface affirme, et tout cela a été fait pour une raison, qu'est-ce qu'il affirme? Que tous les hommes et les femmes sont morts dans le déluge universel. Tiens. Le seul qui avait la terre ferme sous ses pieds était en conséquence le seul vivant. Et c'est le pape. Ceci détermine qu'à l'intérieur de l'institution du trust, il y a d'abord la terre, et aussi toutes les choses, et aussi toutes les âmes. Parce que quand quelqu'un meurt, ce qui reste, c'est l'âme. Donc, si nous sommes tous morts, qu'est-ce qu'il y a dans ce trust?
C'est terrifiant, au point que Dante Alighieri l'a mis en enfer de son vivant. Boniface VIII était bien vivant lorsque Dante le met en enfer dans la Divine Comédie. C'est la raison de son excommunication. Le trust ainsi n'est pas complet, parce qu'il a besoin des deux autres parties. Il a besoin de l'administrateur et il a besoin du bénéficiaire. C'est Sixte IV qui le crée avec une autre bulle papale. Il crée l'administrateur au début de 1400, donc environ 100 ans après. L'administrateur du trust est décrété dans l'image de l'infante d'Espagne. Et pourquoi les infants d'Espagne? Alors faisons un feedback avec l'Italie d'aujourd'hui. L'Italie et l'Espagne sont très semblables en effet dans la communauté européenne. Dans la communauté européenne, ce sont les big pigs, ça veut dire cochon, n'est-ce pas? Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Ils sont tous dans la même zone. Si vous faites attention, ils sont tous sur la mer. Ils sont tous sur la Méditerranée, un en particulier dehors, juste après les colonnes d'Hercule. Et historiquement, ils sont très liés. Ces pays sont très liés. Un certain Christophe Colomb va partir de là, d'Espagne, avec les 3 caravelles, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, toutes des femmes, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que tous les bateaux portent des noms féminins, surtout les navires cargo, ceux qui transportent les marchandises, parce que c'est une loi maritime. On ne peut pas les appeler autrement, seulement avec un prénom féminin. Et pourquoi ça? Parce que les bateaux, avec leur cale, arrivent au port, sur le quai, et ce mot, je peux vous le dire en anglais. Ce mot en anglais, c'est bank. Le droit de l'amirauté, qui est le sujet dont on parle, c'est ce que Boniface VIII a appliqué à la terre ferme en nous faisant tous mourir en mer. Et en réalité, c'est ce qui régule aujourd'hui notre vie. Vous voulez quelques exemples? En anglais, c'est plus facile. Partnership, leadership, c'est toujours des bateaux, hein? Et dans l'histoire, quand j'étais un voyou et que je voulais me réfugier quelque part, où on ne pouvait pas me prendre, où est-ce que j'allais? À l'église. Et qu'est-ce que je trouve là dans l'église? On y trouve un mot italien, le navate. Les navate, c'est traduit par la nef. Et les navate, l'origine, c'est les naves, les bateaux. Quotidiennement, cela nous gouverne. Alors pourquoi les enfants d'Espagne? Parce que dans ce trust, comme je vous l'ai dit au début, il suffit que je fasse un achat et le trust est opérant. Et tout rentre dans ce trust, sans que je fasse aucun autre acte. Une fois que je l'ai créé, quoi que j'achète, ça va là directement. Je ne dois pas faire autre chose. Je dois seulement le renouveler. Et les enfants d'Espagne, en donnant à Colomb dans sa main les caravelles, sont les administrateurs du trust. Sur le site noieyosono.com, vous pourrez trouver des tableaux et aussi les textes des bulles papales, et celle de Sixte IV est terrifiante. Et les mots disent: va, prends les terres et prends les animaux, prends les bêtes, êtres humains, parce que nous ne sommes même pas des bêtes, je vous le dis. Parce que si nous étions des bêtes, nous serions vivants. Au contraire, nous sommes considérés comme des bouts de papier qui coûtent. Des beaux bouts de papier qui coûtent, mais des bouts de papier. Le dernier personnage du trust est le bénéficiaire. Qui est-il? Si nous sommes morts, c'est certain que le bénéficiaire, ce n'est pas nous. Et nous sommes tous morts, n'est-ce pas? Les bénéficiaires, c'est ceux qui aujourd'hui gouvernent le monde. Qu'est-ce qu'il y a en Espagne? Le roi. En Italie, jusqu'en 1946, il y avait le roi. Ensuite, la République a gagné. Eh bien non, elle n'a pas gagné. À la rigueur, il y a eu un contrat entre le roi et la République. Ré signifiant roi en italien, ou Public Administration. Commençons à faire un feedback. Administrateur du trust, c'est l'administration publique. Et de ça, j'en parlerai plus tard. Que nous apporte aujourd'hui le fait de savoir que les nobles sont les bénéficiaires de mon âme? Vous voyez l'Angleterre, là-bas, en plus que la reine, puisque là c'est une reine, il y a aussi une constitution, qui est une espèce de république
Démocratique monarchique, n'est-ce pas? Si vous allez en Angleterre, ils se définissent comme des sujets. Est-ce que c'est clair ce que veut dire sujet? C'est celui qui est en dessous. Et ils le font spontanément. Dans le système, cela veut dire le consentement. C'est eux qui disent oui à cela. Il suffit de regarder aujourd'hui autour de nous combien de consentements nous donnons, sans être informés. Peut-être nous, ici, un petit peu moins, parce que nous sommes en train de comprendre un peu plus, parce que nous avons compris qu'il y a un petit chouïa, un petit quelque chose qui ne cadre pas. Mais il y en a beaucoup qui donnent leur consentement, sans savoir. Le consentement, surtout, c'est ceux qui te voient sans masque et qui te disent « tu dois mettre un masque ». Mais au nom de quelle autorité tu parles? La responsabilité. Et quelle responsabilité? Pour la santé des autres? C'est clair, la folie qu'il y a dans ces mots. La folie la plus totale. Mais quelle responsabilité envers les autres? Garde-la pour toi, ta responsabilité. Renseigne-toi si t'es pas au courant. Quand je vois des enfants avec le masque, vraiment là, on est bien dans la responsabilité, n'est-ce pas là? Qu'est-ce qui se passe quelques centaines d'années plus tard? En 1930, l'Italie sort de la Première Guerre mondiale, qui concernait le monde entier, donc c'est une guerre mondiale, et bientôt l'histoire va être totalement réécrite. Toute, parce que ça ne correspond pas à l'histoire qu'ils nous ont racontée. Dans les manuels scolaires, ma fille a 14 ans, encore on parle du darwinisme. Et si nous allons regarder ce que dit Darwin, il dit que la loi de la génétique ne concerne pas les hommes. Imaginez à quel point il a été mal interprété. Pas les hommes. Ça ne les concerne pas. Il ne dit pas que nous descendons des singes. Et pourtant, ma fille rentre à la maison et elle me dit « C'est vrai maman qu'on descend du singe? Est-ce qu'on est prêt à cela, à tout déstructurer ?» Les guerres, surtout les guerres mondiales, elles ont été décidées dans des bureaux, et les intérêts qu'il y a eu derrière changent l'échiquier mondial, du jour à la nuit. Je ne peux pas tout vous dire ici, pourtant je vous dis attention. L'histoire aujourd'hui, depuis ces 2 dernières années, émerge des informations qu'il m'a fallu 30 ans pour les découvrir. 30 ans! Il y a même les protocoles de Sion qui ont émergé. Les protocoles de Sion. Ils expliquent parfaitement ce qui arrive aujourd'hui. Vous devez lire le serment des banquiers sur ce sujet-là. Vous devez lire toute une série d'informations qui, non seulement ont été gardées secrètes, mais qui ont été appliquées secrètement. Parce que tu vois, j'écris un livre, je me le lis, mais ces choses-là sont appliquées quotidiennement, jour après jour. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans ce bureau, cela veut dire que cela a été étudié, que l'homme a décidé quand, comment, où. Le climat était clairement celui de l'ambiance d'une fin de guerre. Un climat de tension, comment on allait payer les dettes de guerre, parce que nous, on a perdu la guerre, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas qu'on est un pays bizarre d'avoir perdu la guerre? Et les deux d'ailleurs. Et à la fin, c'est comme si on avait fait match nul. Que veut dire match nul à propos d'une guerre? Parce que au sortir d'une guerre, il n'y a pas match nul. Ça veut dire que par derrière, l'Italie a toujours tiré les ficelles. Quoi qu'il se soit passé sur la planète, je dis quoi qu'il se soit passé, pourquoi? Parfois pas ici directement, mais indirectement, il y a toujours eu un petit brin de persil de l'Italie. Si tu tournes l'image qui est en face de toi, il y a toujours à l'arrière écrit Made in Italy. Toute la mafia. La mafia dans le sens, vous savez ce que mafia veut dire en italien? En sicilien. Ça veut dire beau. On me l'a dit en Sicile, mais ça je le savais déjà. Mafia qu'on peut appeler Drangheta, Camorra, État ou plutôt gouvernance. Parce que État a une autre signification. Mais en Chine aussi. Et qu'est-ce qu'on a à voir avec la Chine, nous? Marco Polo, Amérique du Sud, Amérique. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Regardez toutes les migrations de l'après-guerre. Il suffit de regarder Washington DC d'en haut. Allez sur Internet et demandez image de Washington DC vue d'en haut. Et vous trouverez qu'il y a une belle équerre et un beau compas. Après cette première guerre mondiale qui était match nul pour nous, avec une élégance, on ne gagne pas et on ne perd pas, est créé un organisme qui s'appelle BIS,
Bank for International Settlement, donc la banque des banques. En français, la BRI, Banque des règlements internationaux. Devinez qui va la créer avec 5 autres. Au premier rang, l'Italie. Pourquoi cette banque des règlements internationaux nous intéresse aujourd'hui? Parce que cette banque a été créée pour administrer quelque chose. Quoi? L'or. Tout l'or de la patrie. Là, je parle de l'Italie, mais c'est arrivé dans le monde entier. Au fur et à mesure, tous les pays qui rentraient dans ce trust, ils ont fait deux choses. Premièrement, glaner tout l'or du peuple, les dents, les alliances, les boucles d'oreilles de la grand-mère, les petites monnaies, absolument tout. Et deuxièmement, il a disposé de cet or pour entrer dans la Chambre de commerce américaine, qui n'est pas véritablement une chambre de commerce, mais qui est une chambre de commerce et de contrôle. Notre Consob en Italie. Je rentre dans la chambre de commerce américaine et je deviens une corporation de droit privé. Ils doivent transiger. Il faut transiger? Eh bien ok, alors transigeons. Avec qui? Avec d'autres entreprises de droit privé. Ok. Et quand on parle de privé, on parle de quelque chose qui a été enlevé, ôté, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, nous avons une entité privée. Voyons si l'entité publique va arriver. Et pour rigoler un peu, public veut dire celui qui prend les impôts. Donc là, de Charib dans Silla, mais on n'a pas encore quelque chose de public à ce stade. Parce qu'il y avait Mussolini, on parle du dicaster des corporations et on parle d'un Jung juif. Non pas que j'ai quelque chose contre les juifs, mais ici on ne parle pas de juifs en tant que religion hébraïque, mais en tant qu'entité qui s'approprie de ce titre de juif, mais il n'y a rien de juif là-dedans, car c'est un peuple qui s'appelle Khazar. Et allez chercher si ce que je dis est vrai ou est pas vrai. Donc ces sociétés gilaniques sur lesquelles on n'a pas d'informations, mais dont on a l'histoire, on parle de peuples qui faisaient 3 mètres et qui avaient une culture non pas matriarcale comme on le raconte, mais matrifocale, qui avait les deux énergies, la masculine incarnée dans l'homme et la féminine incarnée dans la femme. Ils avaient des devoirs. Chacun faisait ce qu'il devait faire. C'est différent, non? Il y a des sépultures dans mon coin, Viterbo, et dans mon coin, on les appelle les sociétés Rinaldone, parce que Rinaldo est le monsieur qui les a découvertes. Ils sont incroyables, très archaïques. On ne parle même pas de l'ère du bronze. Encore avant, pré-bronze. Personne n'en sait rien. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais aujourd'hui, on fait allusion à cela parce que tout va sortir. Ce n'est pas une promesse, c'est une certitude. Et vous savez pourquoi moi, j'ai cette certitude? C'est nous, c'est vous, nous. C'est les gens qui se lèvent, qui se mettent debout et qui disent: «Oh, j'ai pas bien compris, mais pourquoi?» Ce pourquoi, c'est ça le début de la fin. C'est le moment où le système tremble. Tu te poses des questions, tout est OK. Tu ne le vois pas, nous sommes là. Tu as la sécurité, le bien-être et la sécurité. De bien-être à sécurité, nous sommes en train de passer de sécurité à bien-être. Mon cul qui nous protège. Il se protège eux, hein, vous voyez. Bien sûr qu'il nous protège. On peut même plus aller à l'hôpital pour se faire opérer. Tu dois faire ça, et puis ça, et ça. Ça, et ça, et ça. Tout dans le viol. C'est la dernière chose qu'il nous reste, notre corps. Une fois le corps violé, il n'y a plus aucun espoir. Pardonnez-moi si je suis aussi crue, mais il ne s'agit plus maintenant d'hésiter entre les choses de la vie. Maintenant, c'est la mort ou la vie. Il n'y a plus de voie du milieu. La voie du milieu, c'est nous. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux pour moi? D'abord, pour moi, hein. De temps en temps, je perds le fil, hein, excusez-moi. Après, je reviens au fil du discours. On m'a dit, tu es dans un avion, tu es avec ton fils et tu n'as qu'un parachute. Qui tu vas choisir? Je le mets à moi. Pourquoi toi? Et ton fils? Mais déjà, mon fils, il a 5 ans. Si je lui mets le parachute et que moi, je meurs et lui, il meurt. Vous êtes d'accord? Comment un enfant de 5 ans peut survivre au milieu de la mer?
Il ne peut pas. Je peux seulement espérer que je mets le parachute, je le prends, je saute de l'avion, et si je me sauve, je l'ai sauvé lui aussi, parce que je veux faire le maximum pour le sauver. Et lui aura un espoir de quelqu'un qui peut s'occuper de lui vivant. Commençons à raisonner dans ces termes-là. Je ne le fais pas pour mes enfants. Je le fais parce que si je ne le fais pas pour moi, mes enfants sont déjà morts. Donc moi, je dois faire quelque chose pour moi. Je dois, sincèrement, parce que même dire je veux ne veut pas dire que je maîtrise la situation. Vouloir quelque chose signifie que je n'ai pas ce quelque chose.